Donc, victoire du Sénégal. Le Sénégal est qualifié pour les phases finales. Donc, c'est vraiment intéressant. Cette victoire-là, c'est pas que pour le peuple sénégalais, c'est pour toute l'Afrique. On est tous fiers. Voilà, donc merci au peuple sénégalais, merci aux joueurs sénégalais. Voilà, c'est le premier pays d'abord dans cette compétition-là à aller en huitième de finale. Donc, c'est véritablement un grand soulagement pour nous. C'est une grande fierté. Donc, dans ce match, il y a beaucoup à dire parce que c'était un match très intéressant. Il y a eu 2-1, donc le Sénégal qui a battu 2-1. Donc, il y a eu des renversements de situation, il y a eu de la peur, il y a eu de la crainte. Donc, c'était un match intéressant. Donc, au début du match, le Sénégal a beaucoup pressé fort. Ils ont mené un pressing intense, voilà, dès les premières minutes. Et il y a eu l'occasion d'Idrissa Gueye. Voilà, une occasion pour moi, il devait marquer. C'est vrai que c'est un milieu, c'est vrai que c'est pas un attaquant, mais quand même, là, il doit forcément essayer de quand même cadrer. Voilà, donc c'est pas passé loin aussi. Donc c'était la première grosse occasion. Donc après ça, le Sénégal a toujours attaqué, Et il y a eu l'occasion de Boulaye Dia. Donc Boulaye Dia, c'est un peu le joueur. C'est vrai qu'il a marqué contre le Qatar, mais c'est quand même le joueur un peu décevant en attaque. Voilà, pour moi, Boulaye Dia doit montrer encore plus. Maintenant, c'est vrai que le Sénégal est passé. C'est vrai que maintenant, on sera en huitième. Mais maintenant, il faut qu'en attaque, voilà, ça soit chirurgical. Donc, Boulaye Dia, c'est un peu ça. Voilà, depuis le début de la compétition, c'est pas trop au niveau, c'est très moyen en fait. Donc j'espère qu'il va se ressaisir vite. Voilà, on a besoin de ça. Et maintenant le Sénégal dans la foulée, voilà, a été récompensé par son pressing, par son beau jeu, par sa belle prestation, a été récompensé par un but, voilà, sur penalty. Et sur l'action, il n'y a rien à dire, il y a un penalty, il touche la balle avant, le joueur vient le ramasser tout, donc il n'y a rien à dire, un penalty. C'est de la manière qu'il tire le penalty, avec beaucoup de sang-froid, avec une assurance totale, parce qu'on se rappelait, il y avait des joueurs qui avaient la balle en Coupe du Monde de qualifier, comme on peut dire, tout un continent. Donc ils ont eu le trac, pourtant c'était des grands attaquants, comme par exemple Asamoah Gyan, voilà, au niveau du Ghana. Donc ce petit joueur, il est jeune, voilà, il vient. Donc Ismaïla Assar, il prend la balle comme un responsable, comme un chef d'équipe, il prend la balle et il vient, il met les buts calmement, un penalty comme on peut dire à la Neymar. Il s'est calmé, il a pris son temps, une course très lente et à la fin il a scotché le gardien sur ses appuis. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a absolument rien à dire sur son penalty là. C'est un bon penalty, il n'y a rien à dire. Donc et puis son match aussi, Ismaïla Assar, c'est un bon match. Je l'ai vu beaucoup courir. Donc les matchs passés, il était un peu en dessous, mais quand même. Donc quand même pour cette confrontation là, il a donné beaucoup. Voilà, il a beaucoup participé. Il a apporté plus. Donc avec ses coups, ses dribbles, donc pour lui c'est un bon match aussi. Donc en deuxième période, voilà, la mission était simple. Conserver le but et notamment essayer d'aller mettre un deuxième but. Voilà, pour ne pas avoir beaucoup de frayeurs dans les dernières minutes. Voilà, donc le Sénégal un peu s'est ramolli et le Sénégal a encaissé un but sur corner. Et sur corner, le joueur s'est retrouvé seul. Donc il a marqué. C'était un coup dur. Et voilà que le Sénégal, très rapidement, le Sénégal prend les armes, prend les boucliers, se remet en combat et part chercher l'égalisation quelques minutes à peine. C'est-à-dire 2 minutes après, ou je pense que ça doit être 3 minutes. Donc le Sénégal est revenu chercher ce but-là. Et le but de Kalidou Koulibaly, c'est propre. Voilà, c'est un peu aussi, il s'est retrouvé seul. Donc on en profitait bien. Et après ce but-là, le Sénégal a compris que maintenant il devait faire attention à ne pas être déconcentré. Voilà, donc le Sénégal a conservé le but. Le Sénégal a joué comme une équipe expérimentée. C'est-à-dire, ils ont joué un peu du temps. L'entraîneur a su faire des remplacements dans le temps additionnel. Donc, ce sont des petits trucs, mais à la fin qui sauvent. Donc, grouiller des points, et arracher des points un peu par-ci, par-là, perdre le temps en quelque sorte. Voilà, c'est bon. Donc, c'est une équipe qui est sur une bonne lancée, comme je l'avais dit. Ils viennent de gagner la CAN. Ils sont passés par des moments difficiles, notamment en 2018. Lorsqu'ils se sont fait éliminer en phase de poule contre la Colombie, il fallait qu'ils fassent nul. Donc après ça, il y a eu aussi la finale perdue. Donc cette équipe-là a connu des moments douloureux. Voilà. Et ils ont connu aussi des moments joyeux. Donc notamment la CAN qu'ils ont gagné tout récemment. Et maintenant cette qualification-là. Donc c'est une bonne équipe. Et j'espère que dans les huitièmes de finale, ils pourront aller loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas Sadio Mané. Mais quand même, le Sénégal arrive à montrer de belles choses. Le Sénégal arrive à faire quelque chose, à montrer au peuple africain et au monde entier que même sans Sadio Mané, ils peuvent aller loin. Ils peuvent prétendre même à la demi-finale, voire la finale. Donc c'est une équipe de Sénégal très bonne. Donc il n'y a rien à dire. Donc victoire du peuple sénégalais, on est tous avec vous. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.